Alors, je m'appelle Maxime Lé, je suis enseignant-chercheur depuis 3 ans à l'Université Bretagne Sud et donc j'interviens dans différentes matières et notamment dans les travaux dirigés de droit international public en licence 3 de droit. J'avais un objectif personnel d'une certaine manière, c'était de placer les étudiants vraiment dans la position où ils allaient utiliser les connaissances qu'on leur apportait. Ça me paraissait important parce que c'est une matière qui est quand même relativement théorique et donc l'idée c'était vraiment de leur donner des outils et qu'ils puissent les mobiliser, jouer avec d'une certaine manière, se les approprier. L'exercice est un cas pratique grandeur nature, c'est-à-dire que chaque groupe d'étudiants représente un État qui est amené à négocier un traité international avec d'autres États. Une simulation de négociation de traité, donc en soi, on pourrait penser que ça n'a rien d'innovant, mais c'est innovant au regard de la matière et de la construction même des séances de travaux dirigés habituelles en cette matière. Pourquoi ? Puisque dans le cadre de ces travaux dirigés, on a tendance, et on est plutôt sur un schéma théorique où on présente aux étudiants des outils et ils doivent finalement comprendre leur utilisation et leur intérêt, mais ils le comprennent sans jamais l'utiliser, sans jamais se l'approprier. Là, avec cet exercice-là, on change totalement de point de vue puisque l'étudiant n'est donc plus simplement passif ou spectateur de ces règles-là, il va très concrètement les utiliser à partir d'une situation qu'il doit défendre. Finalement, au départ de l'exercice, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas où ça va finir et comment ça va finir. Dans le cadre d'une séance de travaux dirigés classique, je mène la séance et on va vers un objectif que j'ai au préalable identifié. Là, ce n'est pas du tout le cas, ce sont les étudiants qui construisent eux-mêmes leur séance et qui construisent eux-mêmes en fait l'apprentissage de leurs connaissances au fur et à mesure de l'exercice et de leur séance. Donc ça change totalement également le point de vue de l'enseignant puisque je viens et je suis plutôt au service des étudiants plutôt que finalement là pour les amener vers quelque chose de déjà préconçu. La première réussite, c'est l'appropriation de l'exercice par les étudiants. Je me suis rendu compte que les étudiants ont pleinement joué le jeu. Ils sont même allés faire des recherches sur les considérations historiques, sociales des différents pays qu'ils représentaient. Et donc, ils se sont vraiment appropriés les intérêts de leurs États et ils sont rentrés pleinement dans la négociation et dans le jeu. Même chose sur la liberté que je leur ai laissée. Ils ont également pu s'organiser différemment dans leur propre groupe, un représentant ou au contraire une représentation collective. Et de ce point de vue-là, ils ont pu se sentir le plus à l'aise possible et ça a permis vraiment de favoriser leur participation. Le bilan de cette expérience, d'abord, c'est une réussite du point de vue de l'objectif que je m'étais fixé. Rendre concret une connaissance théorique, les étudiants l'ont clairement exprimé. Ça a marché. C'est une expérience également positive puisque j'envisage de la renouveler dans cette matière-là et j'envisage aussi de la renouveler dans d'autres matières, de l'étendre à d'autres matières qui ont elles aussi le même problème, on va dire, théorique, un peu abstrait, un peu hors sol. Et donc là, j'envisage de construire de tels jeux, en quelque sorte, pour amener les étudiants à mobiliser leurs connaissances.